Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine d'avril. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, enfin la partie de vidéo. Et puis ma foi, on y va. Donc les amis, il y a ici un partenariat très important. Partenariat, c'est même plus qu'un partenariat. Vous partagez un lien très fort, un lien qui est source de joie et de richesse. On parle de pureté dans une relation ici. Ok. Donc il y a quelqu'un avec qui vous passez de bons moments, quelqu'un avec qui ou pour qui vous allez prendre des décisions. Ok. On a une force dans l'amitié, on a une énergie extrêmement forte. J'ai l'impression que cette personne avec qui vous partagez quelque chose de fort, elle peut vous discipliner. Hein. Cette force, c'est vraiment l'action, c'est l'énergie, c'est la maîtrise, c'est l'ambition. Donc, on a quelque chose qui a une force, il y a une force intérieure qui est là, qui a débuté. Et avec cette personne, vous avez un lien très très fort. Vraiment très très fort. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et j'ai l'impression qu'ensemble, vous allez avancer, vous allez progresser. Okay. En tout cas, vous avez le même but, le même destin. Ensuite, on va parler d'un grand changement. Vous êtes peut-être en train de préparer un déménagement pour certains d'entre vous. Il y a un besoin de changer de lieu, d'un changement d'espace. Vous ne pouvez pas résister au changement. Vous avez un besoin de bouger. Vous êtes certainement en train de renouveler quelque chose dans votre vie. Vous vous sentez peut-être à l'étroit. Et vous allez, à mon avis, trouver les personnes, trouver les partenariats pour ce changement, pour ce déménagement. Hein. Quelle que soit la forme de ce déménagement, il y a ici une collaboration, une complémentarité, peut-être celle-ci, qui va vous faire vivre des choses extraordinaires. On a bien la perspective d'un nouveau départ ici, une ouverture au monde. Hein. Il y a un chemin initiatique, de belles satisfactions à venir. Et tout ça, c'est en train de se mettre en place, les signes de terre. Cependant, ce qui bloque, j'ai le côté financier qui bloque, ici. Il y a l'abondance, il y a la réussite. Donc ça, c'est certain. Vous réussirez à deux, vous réussirez avec les personnes concernées. Et ce changement-là, il va vous apporter la sérénité. Il vous apporte la sérénité, il vous apporte le bien-être. Vous avez cette détermination et cet engouement à y arriver. Seulement, c'est vrai qu'il y a une difficulté. Ça peut être une difficulté financière, effectivement. Ok. Parce que la carte de l'argent, elle me dit que vous avez quand même les moyens, vous avez les capacités. Les conditions sont bonnes et vous avez un large champ d'action pour ce projet, pour ce partenariat, cette association. Mais c'est vrai que on sent qu'il y a peut-être des moments un petit peu difficiles à passer. Les choses sont un petit peu plus complexes que vous ne le pensiez. Okay. Donc, il va falloir apprendre de vos erreurs, hein, et puis savoir vous remettre en question pour pouvoir aboutir à ce projet. Je vais couvrir la difficulté pour avoir un petit peu plus de détails, les signes de terre, le travail. Donc, effectivement, on a ici du mal à débuter quelque chose. Non, parce qu'on a des bases solides. Les bases sont là, après c'est le boulot qu'il y a à faire. Alors ça peut être aussi une difficulté professionnelle. Hein. Vous avez peut-être des choses à régler au niveau professionnel pour pouvoir accéder à ce bonheur-là. Vous y arriverez. Okay. Après, le travail, c'est aussi une carte de construction. Ça nous parle de bases saines. Okay. Donc, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez pour aboutir à ce rêve, à ce projet, vous avez les bases. Vous avez les bases. Ok. Le travail, c'est faire des travaux, entreprendre. Donc, vous voyez, toute cette notion-là, oui, il y a quelques difficultés. Mais pour moi, ouais, c'est vous. Vous avez les outils. Ouais. Vous avez les outils. La clé, la réussite, moi j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup la discussion. Hein. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Il y a vraiment un échange d'idées ici. Vous résoudrez les problèmes que par la communication.
ce sera vraiment un point important pour anticiper, parler des complications, pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous y arriverez. Même si communiquer est difficile, vous y arriverez ici. On a un partenariat, on a une fusion qui va fonctionner du feu de Dieu. Ensuite, au niveau de votre relationnel, regardez, derrière la force, on a la réussite, et derrière l'amitié, vous avez le procès, et avec l'union. Donc oui, à mon avis, si vous aviez du mal à conclure un accord, si vous aviez du mal à vous associer à quelqu'un, si vous aviez du mal à cerner à quelqu'un, enfin bref, tout ça, ça va s'estomper. Ensuite, on a pour vous, ici, au niveau du relationnel, pareil, un très bon jeu. Ok. Alors, vous partez de loin, là, vous venez de loin. Les signes de terre avec la trahison. Hein. On sent que vous avez été blessé, meurtri. Il y a peut-être eu des mots un petit peu durs. Bref, cette trahison, je vais la couvrir quand même. Ouais, vous revenez, vous débutez quelque chose de tout neuf. Ok. Vous avez eu un passé compliqué. Une histoire compliquée. Et donc avec la carte du miroir, pour moi, ça s'est terminé. Cette notion de trahison, elle est terminée. Vous ne revivrez plus les déboires, les conséquences, les douleurs, les difficultés. On a l'âme sœur, la famille. Alors moi, j'ai quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Vous avez enfin trouvé votre âme sœur, votre moitié. Et on officialise. On officialise une union, on officialise un couple. Vous vous reconnaissez en l'autre. Officialiser, ça veut dire se présenter à sa famille, les amis, etc., etc. Là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. On a des papillons dans le ventre. On est amoureux. On fait des projets ici. On fait vraiment des projets. Alors, effectivement, avec le retard, on sent, comme tout à l'heure, les petites complications, hein, du temps à mettre le train en marche, le temps de s'y mettre, besoin de temps, etc. Mais, vous voyez, j'ai les plaisirs. Moi, j'ai l'impression que... Alors, il y a peut-être aussi un début difficile. Les choses ont mis du temps à se mettre en place. Vous voyez, la solitude, l'isolement, s'ouvrir à l'autre. Ouais, j'ai vraiment l'impression que la personne que vous avez rencontrée, avec qui vous êtes, ou celle que vous allez rencontrer, ok, les difficultés sont vraiment derrière vous et vous vous lancez dans quelque chose d'extraordinaire. Vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Vous prenez le temps de vous découvrir, de vous apprécier, les amis. Ouais. Ouais. Je ne vois pas de difficulté majeure. Je vois juste, on prend son temps. Voilà, on prend son temps. Je vais couvrir ici. On prend son temps. Voilà, on observe, on analyse, on se découvre. On a envie, on sait, au fond de soi, on a envie, on sait, c'est sûr. Puis en même temps, on a peut-être tellement la frousse de se passer qu'on préfère prendre son temps. On observe. Même si on est très amoureux, même si on est déjà très attaché. Allez, une petite carte chacun. Alors, une petite carte chacun pour les taureaux. Les taureaux, vous avez la carte du donjon qui parle de solitude, d'obstacles et de résignation. Alors, cette carte-là, elle nous parle d'une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier, impuissant. Vous vous sentez limité dans vos actions, sans ressources. Comme si vous dépendiez d'une énergie extérieure. Donc, vous pouvez vous libérer de cette prison, de cette situation. Il y a toujours une issue. Hein. La clé du donjon, elle n'est pas loin, elle est juste là. Donc, il est possible qu'il y ait des déplacements limités, des transactions financières limitées. Hein. Peut-être que vous vous êtes engagé dans un projet qui ne vous convient pas, vous ne savez pas comment vous rétracter. Vous vous sentez bloqué. Hein. La solution, elle est là, elle n'est pas loin, elle est à côté de vous, les taureaux. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Vous ne la voyez, pour le moment, vous ne la voyez pas. C'est parce que ce n'est pas le bon moment. Mais, vous débloquerez tout ça. Ok ? Ensuite, au niveau du sentimental, on a le passé qui revient. Alors, attention, le passé, ça ne veut pas forcément dire ex qui réapparaît.
Ok. Cette carte-là, elle parle d'une situation que vous avez déjà vécue et qui pourrait se répéter. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Ok. Le passé qui revient, ça peut être aussi quelqu'un de votre passé qui revient, quelqu'un de votre famille, en amitié, ou même un ex que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas de nouvelles depuis très longtemps. C'est possible aussi. C'est, en tout cas, il va y avoir un revirement de situation pour vous. Hein. Et ce revirement de situation, il fait remonter des souvenirs dans votre vie. Hein. Les souvenirs, la nostalgie du bon vieux temps. C'est tout à fait possible. Hein. Cette carte-là, elle parle aussi de renouveau dans une relation. Ok. Vous avez à gérer une situation avec votre partenaire et vous réussirez à la surpasser, à la dépasser même. C'est karmique. Ok. Ensuite, les vierges. Alors, les vierges, on a la carte de l'eau, ici, la carte de l'eau qui parle d'émotion, d'amour et de guérison, amis vierges. Donc, cette carte-là, elle nous parle eh bien, de se sentir bien, tout simplement. On accueille les émotions qui vont vous traverser. Vous allez vivre des choses extrêmement fortes, ici. Il y a une notion de beauté, de guérison, de passion, une passion qui peut devenir un métier, on aime ce qu'on fait, on se lance dans un projet et puis on est motivé et on le réussit. Là, on parle de choix de cœur, les vierges. Au niveau du sentimental, on a ici des échanges. Alors, vous allez beaucoup communiquer pendant cette période, hein, des échanges valorisants, constructifs. Ok. Le feeling va très bien passer avec quelqu'un. Vous allez vous découvrir. Si c'est une relation déjà existante, eh bien, les échanges sont harmonieux. Hein, vous consolidez ici un couple et puis tout va se dénouer par la parole. Il y a un vrai partage. Pour les Capricornes, on a la foudre. Alors, la carte de la foudre, elle nous parle ici de bouleversement, de fin. Elle vous avertit de quelque chose. C'est un choc, une révélation. Il va y avoir une nouvelle surprenante, les Capricornes. Il est temps d'aller de l'avant et de vous libérer du passé. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément négatif. Ok. Cette carte-là, elle peut parler de sournoiserie aussi. Hein. Vous avez peut-être quelqu'un de sournois autour de vous. Quoi qu'il en soit, la foudre détruit. Vous êtes en train de détruire pour reconstruire quelque chose. Tout simplement. Cette carte, elle dit, n'ayez pas peur d'aller vers de la nouveauté, vers la nouveauté, vers de nouvelles activités, innovez. Ouvrez-vous à de nouvelles choses. N'ayez pas peur. Vous avez quelque chose à revoir ici. Il est temps de laisser place à la nouveauté. Et enfin, au niveau du sentimental, les Capricornes, vous avez prendre de la hauteur. Donc cette carte-là, c'est la carte de l'automne. Donc on se dépouille du superflu, ok. Et puis on va mettre une certaine distance, où on fait un peu de silence, on intériorise, on réfléchit à ce qu'on vit, ok. Il y a un besoin de connaître tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Donc, comprendre vos émotions, comprendre ce qui se passe ici, laisser mûrir les choses. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les Sindo, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine d'avril. On n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et donc, les amis, eh bien, vous avez... Il y a un besoin de s'émanciper, ici, un besoin de s'émanciper. Le passé, quelque chose, quelqu'un, une situation, ça devient très compliqué à vivre. Trop compliqué à vivre. Là, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ok, vraiment. Je sens que vous êtes arrivé au bout d'un parcours, au bout de quelque chose, et il est nécessaire de passer à la suite. Mais vous avez du mal. Vous avez du mal à déménager, du mal à bouger. Il y a vraiment un besoin de changer d'air ici. Okay. Donc les choses sont en train de changer, de se renouveler, de se transformer ici. Et donc,
je pense que vous vous éloignez petit à petit. Et je pense qu'il y a une fin, il y a quelque chose qui s'arrête et qui ne s'arrête pas forcément dans les bonnes conditions. Vous avez de la difficulté à couper avec ce passé, à vous en libérer. Ouais. Là, il y a des conflits, hein. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des querelles, il y a beaucoup de désaccords, il y a beaucoup d'obstacles ici. Hein. Vous êtes en train de vous éloigner pour faire votre route, pour avancer ici. Il y a un départ, vous préparez un départ, les signes d'eau. Mais ce départ-là, il se prépare difficilement. Cette émancipation, cette liberté dont vous aspirez à retrouver. Là, la carte des vacances, c'est vraiment la paix, la quiétude, le voyage. Après, j'ai l'étranger, il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité, l'envie d'aller vers l'étranger, un voyage à l'étranger, mais c'est compliqué, c'est difficile. Hein. Il y a des choses qui vous font dire que ça ne va pas se faire maintenant. Donc oui, vous vous éloignez, oui, il y a ce besoin d'autre chose. De toute façon, vous sentez bien que vous êtes arrivé au bout. Hein, mais la transition se fait difficilement. Ouais, regardez. On a des conflits, on a des disputes. Hein. Il y a une amitié qui a été cassée, il y a un lien, il y a une confiance qui a été cassée. Les signes d'eau. Et je vous sens vraiment... faut partir, quoi. Faut s'éloigner. Il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus ce lien ici. Après, je sens que vous êtes soutenu. Hein, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes soutenu dans cette situation, dans cette épreuve. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. Ok? Ouais. Il y a un engagement, il y a quelque chose d'officiel, il y a quelque chose de sérieux. Quelqu'un de sérieux, en tout cas, qui est là. Vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et je vous sens beaucoup communiquer. Je vous sens faire pas mal de recherches aussi par rapport à tout ça. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des choses. Voilà, vous cherchez à vous échapper de tout ça. Donc il y a beaucoup de discussions et l'élévation. Donc ouais, je m'en fais pas trop les signes d'eau. Vous allez vers le meilleur. Vous voulez que les choses s'améliorent, non. Mais en tout cas, vous voulez vivre le meilleur. Oui, vous voyez, vous êtes arrivé au bout là. Ouais. Donc, il ne faut plus rester là où vous êtes. Il ne faut plus rester comme vous êtes. Vous devez changer. Changer d'air, changer de lieu, changer de mode de fonctionnement. Il faut le faire. Difficilement, mais vous réussirez. Vous allez vers quelque chose de plus serein, de plus calme. Ok? Vous allez fuir les complications. Fuir les difficultés, fuir les complications. Ouais, clairement. Clairement. Allez, au niveau du relationnel. Au niveau du relationnel. Alors, on fait la petite coupe. Oui, il y a bien une séparation là. Hein. Il y a une séparation. On a les enfants, l'argent. Il n'y a pas quelque chose à gérer à ce niveau-là. Pour certains, pour ceux à qui ça parle. Ok. Ouais. Possession. Métamorphose. Alors, séparation. Ouais, il y a quelque chose ici... L'avenir, vous êtes en train de finaliser une séparation, de finaliser quelque chose pour vous projeter ici. Pour vous projeter. Ah, il y a l'amour qui vous attend. Hein. Il y a l'amour, le foyer, la maison. Vous êtes en train de préparer votre avenir. Hein. Donc en même temps, comme on l'a vu, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Ok, ça devient très compliqué. Très difficile, très compliqué à vivre, à supporter. Alors, ça peut être la fin d'une amitié, hein, voilà, c'est pas que amoureux. Et parallèlement à ça, je vous sens vous projeter là avec quelqu'un. Hein. J'ai quelqu'un qui fait pas mal de déplacements, qui bouge pas mal, ok. Ouais, il y a pas mal de déplacements ici. Et on a des déplacements qui apportent l'équilibre, qui apportent la paix, la sérénité. On apprend à se connaître, on discute beaucoup. Pardon. Donc, ce n'est pas forcément une nouvelle rencontre, hein, ça peut déjà être quelqu'un que vous connaissez. Hein. En tout cas, on parle beaucoup, on s'investit. Il y a l'idée avec l'argent de se gâter, de faire plaisir à l'autre,
Même le déplacement en lui-même, hein, ça peut être une distance, je vais couvrir, mais si c'est une distance, bah, l'essence coûte cher, bah oui, on officialise. Hein. Donc oui, pour moi, il y a l'idée de s'investir, ça vaut la peine. Ça en vaut la peine. Voilà, on prépare un déplacement, on prépare la suite. Il y a l'idée de faire des compromis, faire des petits sacrifices hein, pour cette relation, pour cette personne. C'est quelqu'un qui vous apporte l'équilibre, la paix, la sérénité. Il y a un enrichissement auprès de cette personne. Et puis on la gâte, cette personne. Elle vous gâte, vous la gâtez, des petites attentions, etc. Ok ? C'est quelqu'un qu'on a envie de chérir. Et on officialise. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de sûr et certain. On a les papillons dans le ventre. Hein. On ressent des choses extrêmement fortes. Extrêmement fortes. Ouais. Donc oui, vous voyez, j'ai la réussite. Hein. Donc oui, autant comme je vous disais, d'un côté, vous mettez des limites avec quelqu'un, des barrières, il y a une séparation, hop. Puis d'un autre, on rencontre quelqu'un, on discute, on échange. C'est quelqu'un qui est peut-être même déjà là dans votre vie, mais ça se passe très bien. Ouais, là, on anticipe déjà l'avenir. Je vais couvrir ici la fin. Ouais, la protection. Il y a vraiment une personne qu'on aime beaucoup, qu'on chérit. On veut protéger la relation, on veut qu'elle fonctionne et on va se donner les moyens qu'elle fonctionne. Au niveau de votre relationnel, alors, les cancers. Les cancers avec le parchemin, on va parler eh bien, de communication, de nouvelles. Vous serez beaucoup dans la paperasse, amis cancer. Hein, beaucoup ici. Beaucoup dans la paperasse. Donc des nouvelles, des échanges verbaux, des mails, des messages, des informations qui vont venir à vous, hein, très importantes. Il y aura des signatures de contrats également. C'est une bonne période pour négocier, pour passer des entretiens, des examens, pour exprimer des choses. Donc vous serez vraiment dans les réponses aussi, des verdicts, des prêts accordés, des contrats. Au niveau du sentimental, vous avez, eh ben, écoutez, que des belles choses, hein, joie, bonheur, félicité. Que dire de plus? Les cancers, on a ici des choses qui vous réjouissent. Hein. Il y a quelque chose qui réjouit le cœur. Voilà, vous serez récompensé à la hauteur de ce que vous attendiez. Ouais. On parle d'avoir réussi à passer une période difficile. Donc vous allez vivre un moment de grâce. Ok ? Vous allez pouvoir passer de très bons moments. Les cancers, c'est merveilleux et c'est mérité. Les scorpions. Alors, les scorpions, avec le chêne, on va parler de se sentir bien avec le chêne. Ouais, vous vous sentez bien, vous vous sentez accompli. Il y a vraiment l'idée de fiabilité, de pérennité dans les projets, dans les relations. Hein. C'est vraiment la patience, observer et surtout profiter de ce qui se passe autour de vous. C'est la récolte et le succès. La récolte est bonne, le succès est là pour vous. Hein. Ce sont vraiment des contrats à longue durée. Donc CDI, emprunt, mariage, ce que vous voulez. Hein. Le chêne, il traverse les siècles. Au niveau du sentimental, vous avez l'invitation amoureuse. Donc n'hésitez pas à sortir et à accepter toutes les invitations autour de vous. Ok ? Vous pourriez faire des connaissances par le biais d'amis en commun. On va vous inviter. On a envie de se rapprocher de vous. On a envie d'apprendre à vous connaître. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges. Ok ? Et puis, c'est aussi s'amuser, faire la fête et profiter. Et les poissons. Alors, avec la terre, les poissons, on va parler de matérialisation, de prospérité et de réalisme. Eh bien, écoutez, c'est aussi une très bonne carte pour vous. Hein. On parle vraiment de matérialiser tout ce dont on a rêvé. Ok ? Vous êtes dans la matière, vous êtes dans le concret. Il y a une réussite sur du long terme. On prend le temps ici de se perfectionner. On a des bases solides, des bases saines. On parle de patience et d'endurance qui seront récompensées. Hein ? Comme le jardin, le potager, on plante des graines, on en prend soin, il y a une récolte qui est bonne. Et enfin, le sentimental, vous avez ici prendre de la hauteur. Donc cette carte-là, elle vous invite
à prendre un peu de recul par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. C'est la carte de l'automne. Donc, il y a un besoin de se dépouiller du superflu. Vous allez réfléchir à ce qui se passe, réfléchir à ce que vous vivez, et puis faire le point. OK? Ne pas prendre de décision à la hâte. On prend le temps de laisser mûrir les choses ici. Quelqu'un a besoin de temps. Voilà, on prend le temps, on prend du recul, et ce sera bénéfique. Je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine du mois d'avril. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et on y va. Donc, je vois une très grande réussite pour vous. Vous avez enfin réussi à couper les ponts, à vous émanciper, à vous libérer, à ne plus regarder en arrière, à ne plus regretter, hein, parce que ce passé-là, il parle de souvenirs, il parle de nostalgie. Quelque chose vous empêchait d'avancer. Cette réussite d'antan, naguère, avant j'avais fait ça, avant j'étais comme ça, avant je faisais ça. J'ai l'impression que tout ça maintenant c'est terminé. Est-ce qu'on peut parler de regret? Oui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu, oui, des regrets. Vous avez peut-être essayé de retenir quelque chose. Vous avez peut-être essayé de revivre quelque chose comme avant. Vous vous accrochiez à quelque chose d'antan qui n'est plus du tout à l'ordre du jour. Ça peut être une façon de travailler, un comportement, hein, c'est propre à chacun. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, vous avez maintenant la possibilité de construire votre avenir, un tableau blanc. La page est blanche, le tableau est blanc, à vous d'y inscrire ce que vous souhaitez. Vous n'avez que l'embarras du choix. Okay? Là, on sent que vous allez devoir vous réorienter. Le plus gros du boulot est fait, cette coupure. Maintenant, il va falloir prendre des décisions. Vous êtes responsable de vos choix. Donc, pensez et analysez aux possibilités. Réfléchissez bien, n'agissez pas sous le coup de l'émotion. Ok? Mais là, j'ai l'impression que, de toute façon, quelle que soit la direction que vous allez prendre, vous officialisez une fin. Ok? J'ai l'impression que là, il y a peut-être aussi quelqu'un avec qui vous n'êtes plus d'accord. Il y a des désaccords. Hein, je sens qu'il y a des désaccords, on n'est plus sur la même longueur d'onde, ça va plus. Donc, j'ai l'impression que cette fin, elle se passera mieux que prévu. Ok? Je vous dis, il n'y a plus rien qui vous retient, il n'y a plus rien qui vous rattache, plus rien ne vous empêche d'agir. Hein. Maintenant, vous faites enfin preuve de discernement. On a des divorces, des malentendus, on a des choses ici. On a des choses et je vous sens complètement libre maintenant. Complètement libre, totalement libre d'agir à votre guise. Donc des choix déterminants. Ok. On a aussi pas mal d'échanges, pas mal de discussions ici, pas mal de dialogues constructifs. On a des choses constructives ici. L'union, partenariat. Ouais. Ça va être une période où vous allez beaucoup échanger, beaucoup communiquer. Ok. Le débat sera important. Très important. Vous saurez convaincre. Vous pourrez être fier de vous. Vraiment, il y a une réussite personnelle. Vous serez fier de vous. Ok? Ouais. Donc, vous contextualisez. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ce que vous essayez de garder, de maintenir, vous vous rendez compte maintenant que c'est plus possible. Ouais, vous voyez la trahison. Et le masque tombe. Vous y voyez beaucoup plus clair désormais. Hein, c'est ça. Vous y voyez beaucoup plus clair. On regarde le relationnel. Donc, on officialise une fin, hein, en quelque sorte.
Au niveau du relationnel. Alors, j'ai quelqu'un ici avec qui il y a eu, vous voyez, toxique. Il y a eu un conflit, une dispute, quelque chose qui a mal débuté. Enfin, voilà. On sent qu'il y a eu quelque chose de très malsain ici. Très, très, très malsain. J'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion, qu'il va y avoir un changement, du renouveau. Il y a l'effet de surprise par rapport à ce qui s'est passé. Et vous allez poser des balises. Vous allez délimiter un petit peu les choses, ici. Comme si vous repartiez sur des bases saines. Ok. Alors, on ne parle pas forcément de réconciliation. Mais là, j'ai l'impression que vous venez de loin. Pour certains, vous venez de loin. Ok. Vous sortez d'une histoire compliquée, il y a eu un gros conflit avec quelqu'un. Là, maintenant, vous allez connaître la paix, la sérénité. Ok. Vous voyez, on a été blessé, mais j'ai l'amour en dessous. Le mensonge, ouais. Pour moi ici, je pense que vous vous êtes trompé sur une histoire, sur une relation, sur les intentions de quelqu'un. Vous aviez beaucoup misé et finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ok. Donc on en parle, on en discute. Vous aurez des bases pour la suite, ça c'est certain. Ça c'est certain. Vous trouverez des solutions, il y aura du déblocage. Ok. Mais on sent que là, vous venez de loin. Vous venez de loin. On a ici l'équilibre. Vous allez enfin trouver l'équilibre et la paix. Je ne peux pas vous dire si ce sont des réconciliations ou pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous serez beaucoup moins meurtri par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Vous allez enfin trouver la paix. Et vous avez enfin des bases pour la suite. Voilà, vous vous imposerez un peu plus pour la prochaine fois. Vous saurez dire non, vous saurez vous imposer. L'avenir est là, l'avenir vous appartient, vous avez les clés de votre avenir, les signes de feu, et vous saurez vous imposer, et vous serez respecté. Ensuite, une petite carte chacun. Alors, on a les béliers. Les béliers, avec la chute, eh bien oui, on parle d'échec, de tristesse et de déception, les amis. Donc, effectivement, il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné. Ok. Vous contextualisez, mais il y a une perte. Il y a eu un mauvais timing. Il y a eu un mauvais réglage. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Ok. Je vous sens beaucoup dans la frustration. Il faut comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Comment vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que ça a capoté? Vous ferez du mieux par la suite. Vous ferez du mieux ensuite. Mais là, clairement, on sent que c'est un flop total. Hein. Peut-être qu'il faudra plus de rigueur et plus d'organisation. Au niveau du sentimental, on vous invite à patienter, les béliers, à laisser du temps, à laisser le temps au temps. Ok. On laisse le temps au temps. Vous avez peut-être l'impression que la situation n'avance pas. Si elle avance, pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Ok. On sent que rien ne se... Vous avez l'impression, c'est pas qu'on sent, vous avez l'impression que la situation s'enlise, que rien ne se passe, que ça stagne. Ce n'est qu'une apparence. La situation n'est pas bloquée. Elle avance lentement, mais elle avance. Ok. C'est pas négatif, il faut juste laisser mûrir encore un petit peu les choses. Les lions. Les lions, la carte du pont nous parle ici de transition. Donc, vous vous apprêtez, amis lions, à aller vers quelque chose de tout nouveau, de bien mieux. Donc, vous vivez beaucoup de changements en même temps. Il y a un cycle qui se termine. Il y a une évolution qui est en cours. Il y a des transitions. Donc, ayez la foi. Croyez en vous. Hein, vous ne pourrez pas emporter tous les bagages avec vous. Il va falloir vous délester certaines choses. Okay. Mais il y a une traversée pour vous. Hein. N'ayez pas peur d'évoluer, n'ayez pas peur de vous renouveler.
ici, il y a l'idée d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers la nouveauté. Mais ce petit moment où vous passez le pont, il peut être inconfortable. Je vous l'accorde. Mais ayez foi en l'avenir. Ensuite, vous avez au niveau du sentimental, eh bien, la relation karmique. Donc la relation karmique va nous parler de quelqu'un avec qui il y a un lien très fort. Ok, une connexion ou une reconnexion d'âme. Vos âmes se sont reconnues. Et vous avez quelque chose à faire ensemble, ici. Vous avez des situations à dépasser, des blessures à épurer. Vous allez faire évoluer vos âmes. Voilà. Donc, même si ce n'est pas toujours facile à vivre, votre amour reste plus fort que tout. Il y a un fil conducteur entre vous et cette personne. Et enfin, les Sagittaires, nous avons ici l'éternité qui parle d'accomplissement, qui parle d'arriver à un terme d'un chapitre. Vous avez fini quelque chose, c'est pas négatif, bien au contraire, c'est l'aboutissement ultime d'un projet, d'une réflexion, d'un défi, les Sagittaires. Vous allez pouvoir vous féliciter, vous féliciter de tout le chemin parcouru. L'avenir vous appartient, les Sagittaires. Ouais. C'est l'heure du bilan, c'est l'heure de réfléchir, c'est l'heure de réfléchir à la suite. Ouais, on fait les comptes et puis on met en place une nouvelle organisation. Et enfin, au niveau du sentimental, vous avez la solitude. Donc la solitude, qu'elle soit subie ou qu'elle soit choisie, moi j'ai quelqu'un qui en a besoin. En tout cas, on en a besoin. Ok. Cette solitude, elle va permettre de travailler sur soi et de retirer les bienfaits ici. Il y a un besoin de temps de repli. Quelqu'un, alors c'est pas forcément vous, c'est peut-être aussi quelqu'un de votre entourage qui a besoin d'être seul, qui a besoin de réfléchir. Ok. Voilà. En tout cas, même si elle est difficile et qu'elle est subie, dites-vous que vous ne resterez pas dans cette solitude-là si elle est subie. Ok. Prenez ça comme un temps de reconnexion à soi. Je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette première quinzaine d'avril. N'hésitez pas à aller voir les messages de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et ma foi, c'est parti. Donc les Gémeaux, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Les signes d'air, on a ici un partenariat avec l'Union. Nous avons un partenariat, une promesse, une association dans laquelle on a tout misé. Okay. On a tout misé. Il y a quelque chose qui fonctionne, qui demande des efforts, mais qui fonctionne et qui peut fonctionner, qui fonctionne. Seulement, je sens qu'en ce moment, vous rencontrez des difficultés. Okay, vous rencontrez une difficulté. L'idéal ici, c'est vrai que pour certains, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes, il y a des petites choses qui pourraient vous agacer. Je sens qu'il y a une situation compliquée, peut-être un rapport de force. Vous êtes peut-être un peu déçu, vous n'arrivez pas à trouver votre place. Je vous sens face à des imprévus qui vous déstabilisent, qui vous bouleversent. Je sens vraiment qu'il y a... ça ne va pas comme vous voulez. Ça ne va pas comme vous voulez. L'idée, c'est de prendre un peu ses distances. Ok ? De prendre ses distances, de s'éloigner, ici. Pas pour faire le point, mais pour laisser retomber un peu la pression. Ok ? Vous reprendrez contact, vous retrouverez une équipe conviviale, enfin, quel que soit le contexte, pour que cette association, ce partenariat puisse bien fonctionner, parce qu'il fonctionne, il va bien fonctionner, sauf que là, vous traversez un moment compliqué. Et donc, prenez un peu de hauteur, prenez un peu de recul, ok,
Il y a un besoin de faire une pause, de réfléchir, il y a un besoin de se retirer un petit moment ici, et puis de laisser les choses s'aplanir d'elles-mêmes. S'éloigner pour mieux se retrouver. C'est ça. S'éloigner pour mieux se retrouver. Donc on laisse passer cette période compliquée, et puis ça ne durera qu'un temps. Ok, ça ne durera qu'un temps. Au niveau du relationnel, sentimental, relationnel, on a la destinée, les sorties. Ok. Bah ouais, effectivement, là, je vous sens, il y a un besoin de sortir. Beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations, les signes d'air, n'hésitez pas, ok, n'hésitez pas. Vous pourriez retrouver certaines personnes lors de sorties, se revoir, passer du bon temps. Hein, alors, j'ai pas forcément de carte qui me montre de rencontres lors d'une sortie. Je vous vois plus passer des bons moments avec vos proches, des concerts, cinéma, sortir, enfin peu importe, ok. Parce que là, vous voyez, avec la haine, il y a quelque chose qui vous agace, quelqu'un avec qui il y a peut-être un peu de frustration, ok, un peu de frustration. Si c'est dans un couple, par exemple, eh bien l'idée c'est de reprendre à zéro. Voilà, on n'en parle plus, on en discute, on n'en parle plus, et puis on se retrouve, on se rabiboche, il y a des réconciliations, ok. L'idée c'est de ne pas rester dans la crise, c'est de ne pas rester dans ce sentiment d'insatisfaction, de frustration, et c'est de créer des ouvertures pour se retrouver ici. Et c'est vraiment ce que vous allez faire. Puis je vous dis, vous risquez de recroiser du monde, peut-être d'anciennes personnes, d'anciens contacts qui vont prendre contact avec vous pour sortir, vous retrouver. Vous voyez, c'est le printemps, le beau temps revient, donc les sorties, les machins. Détendez-vous. Vous allez ici vous sentir heureux et satisfait. Oui, puis pour les couples, je le répète, pour les couples qui ont connu des choses compliquées, là, je sens que, ouais, une demande incomprise, l'insatisfaction, je veux qu'on sorte plus, qu'on se voit plus. Donc, tout ça, ce sera entendu, il n'y a aucun souci, mais il faut aussi laisser à l'autre le temps que l'info arrive au cerveau. Ouais, il y a une belle progression. Une belle progression avec une incompréhension au départ, mais il y a une belle progression. Avec toutes ces petites sorties à côté, ça va le faire. Ouais. Peut-être même quelqu'un qui ne vous avait plus donné plus de nouvelles depuis longtemps. Bon, je l'ai dit ça. Mais même au niveau sentimental, ok, il y a peut-être eu un quiproquo, bah, vous allez vous revoir et finalement le courant passera mieux. Alors les Gémeaux. Alors les Gémeaux, avec la carte du poison, on parle de trahison, de manipulation et de prudence. Bon, c'est pas foufou ça. Cette carte-là, elle vous dit qu'il y a une relation, des situations malsaines pour vous. Ok, on a de l'infidélité, on a de la méchanceté. Donc ne vous laissez pas aveugler par des illusions. On peut parler de concurrence aussi. Hein, de la concurrence, des envieux, des jaloux, des personnes qui cherchent à vous nuire, à vous manipuler. Méfiez-vous, vérifiez toutes les promesses, les transactions, tout ça. Vraiment, vraiment, assurez vos arrières. Hein. Ensuite, au niveau du sentimental, avec le choix à faire, là, il y a des décisions à prendre, les amis. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation, vous ne pouvez plus reculer. C'est le moment de passer un cap. La décision vous appartient. D'accord? C'est inconfortable. Vous êtes dans une situation confortable, vous ne pouvez plus y rester. Donc maintenant, il faut se lancer. Vous avez assez attendu. Il n'y a pas d'autre choix que prendre une décision. Ok? Donc ça veut dire sortir de son cocon, aller vers les autres, s'inscrire sur un site, ou quelle que soit une quelconque décision qui peut changer votre vie. Les balances. Alors, les balances, on a ici l'éternité qui parle de fin. C'est le bilan, c'est l'heure de bilan. Alors, pas une fin dramatique, hein, ok. Mais là, vous êtes en pleine renaissance, en pleine redécouverte, et donc vous êtes prêt pour un nouveau voyage.
tout simplement. Voilà. Donc, il y a l'idée de ou trouver sa voie professionnelle, trouver sa vocation, c'est l'heure du bilan, clôturer un projet, mettre en place une nouvelle organisation. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes prêts pour la suite. Au niveau du sentimental, alors la rupture, eh bien, cette carte de la rupture, elle nous parle de séparation, une période de crise, de doute, de bouleversement. C'est pas simple à vivre. Hein. Peut-être que vous vous sentez démuni, mais on a une relation qui n'est pas au beau fixe. Hein. C'est pas au beau fixe. Que ce soit définitif ou temporaire, il y a quand même une incompréhension. Il y a un silence qui s'est installé entre vous et quelqu'un. Ouais. Ce silence est salutaire, cette crise est salutaire, parce que ça permet de travailler sur soi. Ok? Et puis les Verseaux. Alors les Verseaux, eh ben, vous avez le brouillard. Bon, vous, on sent que vous êtes un peu dans la confusion. Oui, vous êtes en plein brouillard. On parle de confusion, de déni et d'anxiété. Il y a peut-être des émotions, des angoisses qui vous submergent, des pensées obsessionnelles. Hein. Et tout ça, ça entretient votre mal-être. Vous n'arrivez pas à y voir clair. La situation est beaucoup trop trouble. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une évolution, dans l'attente d'un soutien. Vous cherchez votre chemin et vous rencontrez beaucoup trop de difficultés. Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous focaliser sur ce que vous ne voyez pas, sur vos pertes. Ok? Essayez de contacter quelqu'un qui peut vous aider, un professionnel. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Tout simplement. Le nuage, le brouillard va se dissiper à un moment donné. Hein? Ne vous dispersez pas. Et focalisez-vous vraiment sur la recherche de solutions. Ok? C'est temporaire. Et enfin, au niveau du sentimental, vous avez la très jolie carte de la fidélité qui nous parle de loyauté de quelqu'un, avec qui vous pouvez construire, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, quelqu'un de fiable, d'honnête, de loyal, construire des choses sérieusement, on peut compter sur l'amour de l'autre, on est sur une sécurité affective ici. Je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.